Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Actualis. Après la semaine dernière, un épisode spécial Halloween, j'espère qu'il vous a plu. Cette semaine, on reprend avec le format habituel. Et cette semaine, on est avec Fleur, qui nous a préparé une chronique. De quoi tu vas nous parler cette semaine ? Alors bonsoir, oui cette semaine je vais vous parler de la série Squid Game qui cartonne sur Netflix en si peu de temps. Donc je vais essayer de vous parler de quoi parle cette série et pourquoi ça cartonne autant, pourquoi autant de succès. Et aussi on va essayer de voir l'impact qu'elle a sur la société, en particulier sur les jeunes. Eh ben ça a l'air très intéressant. Il y a aussi Marie, salut Marie. Hello. Et alors toi tu as monté le podcast spécial Halloween, donc merci beaucoup. Et cette semaine tu as préparé une chronique à propos de voitures, d'Italie, de monuments historiques. Je vous en dis pas plus. Tout ça ensemble. Plein de choses. Et pour préparer le Polytips, c'est Manon qui s'en est occupée. Salut Manon. Salut. Alors premier Polytips. Oui, exactement. C'est un nouvel exercice que je suis ravie de faire. Et est-ce qu'un petit teaser Un petit teaser, la bête noire actuelle de la politique française. Voilà. Oh mais là qui là. est-ce Trop de suspense. Et il y a aussi Matt, évidemment, cette semaine, qui a préparé le Maxi Quiz. Ouais, je l'ai préparé. Il est prêt. Je l'ai préparé. Ouais, je l'ai préparé et vous allez souffrir. Voilà, je vous dis tout de suite, vous allez souffrir. Ok. Non, ça veut dire on va y arriver. On va y arriver. Et avec nous aussi cette semaine, il y aura Célia qui est là pour commenter aussi cette émission. Bonjour. Salut Célia. Je vous propose qu'on commence tout de suite cet épisode avec la chronique de Fleur. C'est la série phénomène de Netflix depuis septembre 2021 dont tu vas nous parler, Fleur. Oui. Une série qui a fait peur à beaucoup de monde, non ? Ouais, quand même. Alors de quoi parle la série Squid Game ? La série Squid Game, traduit littéralement du français le jeu de calmar, est une série sud-coréenne écrite par Hwang Dong-hyuk et diffusée le 17 septembre 2021. Elle nous raconte l'histoire d'un groupe de personnes pauvres, fortement endettées, qui se lancent dans un jeu dangereux pour gagner une énorme somme d'argent, 44,6 milliards d'euros, soit 33 millions d'euros. C'est pas mal. Ouais. C'est un jeu d'enfant qui se fait beaucoup plus dans les cours de récréation en Corée. Il est composé de 6 étapes dont le mot de passe est 1, 2, 3 soleil. Et si vous faites un mouvement, vous êtes abattu. Ah, sympa. Ouais. Et même le jeu de tir à la corde. Alors cette série tourne autour de 3 acteurs principaux, en particulier Song Gi-hye qui est un père divorcé. Accro au jeu, il est très endetté. Il vit avec sa mère et perd la garde de sa petite fille. Il apprend que son ex-femme emmène sa fille aux États-Unis. Il décide alors de jouer à ce jeu. Les candidats intéressés par le jeu doivent appeler un numéro pour dire qu'ils sont intéressés, mais ils se sont fait piéger dans la signature des règles du jeu, car on les a dit au début du jeu, le joueur qui perd sera éliminé, mais ils ne savent pas que le terme éliminé équivaut à leur ôter la vie pour de vrai. C'est une série composée de 9 épisodes. À la fin de la saison 1, c'est Song Gi-hye qui va remporter cette fameuse somme d'argent. Il faut retenir que c'est une série totalement fictive. Et pourquoi cette série a-t-elle autant de succès ? Ce qui caractérise cette série est d'abord le fait que la série est facile à comprendre et à regarder. Son ambiance perturbante et à la fois agréable. La série est graphiquement très réussie. L'idée que les joueurs sont coupés du monde, la manière dont les épreuves sont présentées de manière très organisée, les lieux comme les dortoirs aseptisés, les couloirs avec des couleurs vives comme dans les jeux vidéo, mais aussi ces mystérieuses personnes habillées en rouge, masquées jusqu'au visage, qui nous rappellent un peu la série La Casa de Papel. Ils veillent pour le bon déroulement du jeu. Squid Game représente la première place du top 10 des programmes les plus vus en France. Le 12 octobre, la série devient le premier lancement de Netflix avec 111 millions de visualisations en 17 jours. Elle a ainsi battu Bridgerton, regardé par 82 millions d'abonnés en un mois en fin de l'année 2019. Avec le succès de cette série, de nombreux fans ont tenté d'appeler le numéro inscrit sur la carte.
Cependant, les créateurs de la série n'avaient pas prévu qu'un Coréen posséderait le même numéro. Oh non, le pauvre. Selon un article de BFM TV, ce dernier s'est confié sur la chaîne de télévision coréenne MBC pour subir les appels incessants de fans. La journée et la nuit, il a affirmé recevoir environ 4000 appels par jour, ce qui veut dire que cette série a fait d'énormes succès. Et c'est une série très réussie mais qui divise. Donc, selon une enquête réalisée par actu.fr en Lorraine, les jeux inspirés de cette série sont malheureusement reproduits dans les cours d'école, avec à la clé pour les perdants des brimades physiques. Dans certaines écoles de la région, des directions d'établissement ont déjà alerté les parents d'élèves à travers des mots et des messages. Sur la chaîne LCI, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a alerté les parents le 19 octobre dernier sur ce phénomène grandissant. Ne laissez pas les enfants seuls devant les écrans, a demandé le ministre. C'est quelque chose que j'ai abordé avec les plateformes de réseaux sociaux ces derniers temps, puisqu'un enfant n'est pas censé aller sur un réseau social avant 13 ans. Pour autant, ils le font et donc il faut maintenant responsabiliser les plateformes. D'abord, le fait que la série détourne des jeux d'enfants, c'est-à-dire les jeux auxquels ils jouent et qu'ils ont généralement abandonnés, cela les attire d'autant plus et crée un phénomène d'identification. Ensuite, le fait que ça soit déconseillé au moins de 16 ans ou que les parents interdisent aux préados de regarder va bien sûr renforcer l'attirance. On sait bien que l'interdit pour un préado est particulièrement attirant. Et les gendarmes appellent les parents à être plus responsables en surveillant les programmes de leurs enfants. Donc on estime que cette situation va s'améliorer. Eh bien, ça fait peur, il n'y a pas que la série qui fait peur, même les conséquences. Alors, j'ai pas vu la série. Oh. Moi non plus, j'ai pas totalement vu. C'était par curiosité. Je me suis dit, je vais regarder. Mais en vrai, c'est vachement très, je dirais, je sais pas comment qualifier ça, mais c'est vraiment très brutal. C'est oppressant, ouais. je trouve. C'est un peu une bonne série sur l'idée de suspense, c'est ça Oui, c'est ça. Puis il y a aussi t'as une juste envie de critique, continuer en fait. Il y a une critique du capitalisme aussi, je crois. J'avais Ouais, vu ça dans la beaucoup, ouais. série. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est un peu bête parce qu'ils voulaient critiquer le capitalisme, mais en fait, les ventes de Vans blanches se sont envolées parce qu'ils en portent dans la série, en fait. Oui. Et du coup, elles se sont vraiment envolées alors que de base, c'était vraiment pour décrier ça. Oui, quoi. c'était Donc, ça. Ouais. D'accord. Montrer jusqu'à où on est capable d'aller pour avoir de l'argent, finalement. Ouais, c'est ça. Exactement. Parce que ils reviennent de leur plein gré, Mm. etc. C'est assez... Franchement, ça fait un peu peur, là, quand vous avez Oui, non, mais c'est pas une série qui Ça te met donne pas bien, trop par envie. contre. Ouais, ça donne non, pas trop Ça te envie de divertit pas regarder. vraiment. Non, C'est pas pas le genre de vraiment. série que tu Ouais, regardes non. en mangeant tes popcorn. Mais alors, par contre, l'anecdote du numéro de téléphone, c'est quand même incroyable. Ouais. Ils auraient pu vérifier quand même, genre avoir ce numéro au cas où, comme ça Ouais, ils sont c'est tranquilles, clair. ils répondent pas, mais ils savent que le numéro il est là quelque part. Ouais. Je sais qu'en France, par exemple, c'était une des questions du Maxi Quiz. Oui, l'année c'est dernière. ça, je m'en rappelle aussi. Donc en France, on a des numéros qui sont spécifiquement utilisés pour le cinéma et que personne n'a le droit d'avoir. D'accord. Donc du coup, si tu prends un numéro français, un numéro dans un film français, et que tu prends le truc, en fait, tu as des numéros, il n'y a rien parce que c'est juste un numéro utilisé pour le cinéma. D'accord. Donc c'est un peu, c'est un peu triste. C'est vrai. Après, pour revenir sur ce fait que des préados notamment regardent, il n'y a pas de contrôle parental notamment sur Netflix. Il n'y a pas un contrôle parental. YouTube a ça normalement, par il y en a exemple. Donc Normalement, il y en a un. Il faut que les parents le mettent en place. Mais Si voilà, à partir ouais, du après, moment où c'est les ça, parents le voilà, mettent pas en c'est place. C'est la responsabilité des parents. Oui. C'est pas très cool. Hein. C'est à partir de 16 ans la série d'ailleurs. Ouais. C'est 16 ans Ouais, Ouais. c'est interdit c'est au moins de toujours 16 ans. c'est interdit ou déconseillé. C'est déconseillé, je crois. Déconseillé, ouais. Parce que techniquement, on peut tous regarder. Oui. Eh bien, à regarder si vous avez plus de 16 ans, ou même si vous vous sentez bien aussi, hein, parce que Ouais. Si vous avez un cœur bien accroché. Ouais. il ne faut pas se sentir mal quand on regarde ça. Il faut être joyeux et vous serez un peu triste, mais bon, ça c'est pas grave. Ouais. Et mais alors par contre, les costumes, c'est exactement la même chose que la Casa des Papel. Ouais. Ouais, vraiment. Oui, Ils par contre, sont oui. pas faits. Faites un Ah, voilà, je vais pas dire le mot, mais ils C'est sont pas pitié faits. dans le truc, je me dis, mais c'est quoi ce truc en fait? Ouais, avec leur. Ouais, bon, ça a l'air étrange. Pourquoi pas à regarder. Ça a l'air étrange. C'était le mot d'Edouard, Je ça a sais l'air pas, étrange. je sais pas si je regarderai, franchement. Teste un Faut épisode. essayer, ouais. Oui, essaye. Non, en fait, faut Oui, tester essaye, le 4e non. ou le 3e. Parce que Alors, oui, je mais trouve pour que le début est comprendre la très long. série, Ouais, Ouais, c'est et vrai. c'est le premier. Hein. Ouais. Bah, et j'ai vu que c'était encore en tendance sur Netflix dans les 10 premiers. Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc les gens doivent aimer Beaucoup. voir des gens se faire tuer. Ils sont plus de 100 000 à regarder sur le premier mois quand même. Ouais, grave. Donc oui, ils sont beaucoup. Mais ça fait du monde. Ouais.
Mais tout ce qui est à la mode, je regarde pas, j'attends un peu. Quand ce sera plus à la mode, je serai waouh, c'est incroyable. Eh bien, merci beaucoup Fleur pour ta chronique. On continue cette émission avec le Polytips cette semaine. Oui, je suis prêt et je propose ma candidature. Aujourd'hui, je suis prête. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour être président de la République. Après Mathieu, c'est Manon qui nous propose son Polytips cette semaine, un nouveau conseil politique pour que vous puissiez vous présenter et remporter la prochaine présidentielle. Exactement, Edouard. Donc du coup, aujourd'hui, pour ce deuxième Polytips de la saison, je vais vous parler franco. Ok, là, ça rigole plus. Parce que, bon, il est mignon, hein, Mathieu, avec son candidat de droite dans l'épisode 3. Hein. Il faut quelque chose, je pense, de beaucoup plus consistant, de plus terre-à-terre. Tu vois, quelqu'un qui comprenne les désirs profonds des Français et des Françaises. Bon, vous aurez peut-être deviné de qui je veux parler. Alors, bon, c'était du petit Eric, oui. Oh là là, mon Dieu, qu'ai-je dit, qu'ai-je fait, pauvre France, ça y est, c'est dit. Actualis bascule du côté obscur de la force. Ils font comme tous ces médias là, surfer sur le buzz du polémiste. Mais pourquoi font-ils ça ? Eh bien parce que lui, mesdames et messieurs, lui, l'érudit, le héros de la nation, a tout compris à la présidence qui l'attend peut-être. Il est important de rappeler qu'il n'est pas encore officiellement candidat à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, donc je préfère en parler maintenant que dans 6 mois. Donc on va établir en fait un contrat entre vous et moi, chers auditeurs et personnes présentes, avec des règles strictes pour devenir... ce contrat. C'est parti. Pour devenir président ou présidente de la République. Mais bon, doucement, hein, mesdames, je vous vois venir. Hein. Bon. Alors, la première règle d'Éric, la règle d'or, c'est de faire parler de soi. Ok ? Mais on s'en fout de quoi, je t'en pose des questions, moi. Tu veux dire que t'es pour l'extinction des ours polaires ? Bah vas-y, tu veux quoi ? Tu veux brandir un fusil d'assaut non chargé devant des journalistes ? Eh ben vas-y. Bon, par contre, si t'as pas le courage pour celui-là, t'inquiète, tu demanderas à Alec Baldwin de t'aider, je suis sûre qu'il sera ravi de le faire. Le but, c'est de choper les médias. Le petit Eric, il a fait la première de couve de l'Obs, je sais pas si vous l'avez vu, mais il ira me la sortir celle-là le jour où Arnaud Montebourg sera en première page de Valeurs Actuelles. Non mais attends... Bon, d'accord, je compare à la comparable, mais bon, la politique, mon petit bonhomme, c'est comme un jeu de poker, ok ? Tu t'arrives, tu mises, tu rafles tout, et bam ! Et même la gauche, très important. La deuxième règle, bon, c'est pas vraiment une règle, je te l'accorde, c'est plus un conseil d'amis. Tu prends une idée pour laquelle l'opinion publique se bat en ce moment, et tu dis vraiment tout son opposé. Bon, je sais, ça peut paraître un peu étrange, mais la polémique, ça fait parler, et ça, c'est bon pour le business. Hein, les femmes ont arrêté de travailler mercredi dernier. Ben voilà, très bon exemple, super. Et ben là tu dis que c'est normal. Bah oui, on les connaît, hein, les femmes qui font exprès de tomber enceinte pour pas venir en entreprise jusqu'au bout de l'année. On les connaît celles-là. Voilà. Bon, pas de bras, pas de chocolat. Point. Tu sais combien de fois j'ai entendu ? Non mais c'était mieux avant, franchement. Et ben voilà, stop. Halte là, ne va pas plus loin. Tu la tiens, ta ligne politique. C'était mieux avant ? Eh ben on y retourne. Allez, c'est aussi simple que ça. La troisième règle, très importante, c'est d'entretenir le suspense. Il est pas bête, notre petit Erichou. Hein, il sait se faire attendre, quand même. Erichou. Quand tu commences à faire jaser les plateaux télé, tu les as dans la poche. Tu vois Netflix ? Justement, on en parlait. C'est le même principe. Tu donnes les infos, les spectateurs ont envie de savoir la suite. Et là, toc, rideau, la suite au prochain épisode. Sauf que toi, ton prochain épisode, jamais tu ne le divulgues, compris ? Tu crois quoi ? Il est super content, notre petit Eric, de n'avoir toujours pas dit qu'il se présentait à la présidentielle. S'il l'avait dit, ça ne serait plus une surprise, les médias n'en parleraient pas. Bon, d'accord, avec l'effet de surprise, on l'entendrait un petit peu quand même, mais ça s'étoufferait beaucoup trop vite pour lui. Surprends les gens au dernier moment. Oh, fais pas cette tête-là, tu sais. C'est pas parce que tu fais pas ce que tu avais envie de faire de base que tu vas pas y arriver. J'en viens du coup à ma 4e règle. Regarde notre petit Eric. Il a fait Sciences Po, il a tenté l'ENA. Bon, certes, il s'est contenté de tenter l'ENA. Mais il est devenu journaliste. Et regarde où il en est aujourd'hui. Ne jamais baisser les bras, c'est super important. Alors toi, quoi ? Tu voulais être quoi ? Tu voulais être juriste ? Tu voulais être graphiste ?
Tu voulais être maçon, mais tu vas devenir chef de la nation avec tous ces petits conseils. C'est pas moi qu'il faut remercier. Franchement, c'est notre petit Eric préféré. Et merci beaucoup Manon pour ce super Polytips. De rien. On a retenu plein de conseils, dont surtout faire parler de soi Très très important, de toutes vraiment. les manières, n'avoir aucune honte. Ah je non, pense. aucune honte. On y va, on fonce. Go. Et voilà, ça fait d'autres conseils en plus depuis la semaine dernière. Il faut bien les retenir. On dit bye bye à Erichou. Puisqu'on va passer à la deuxième chronique, la chronique de Marie. Alors après Squid Game et la culture coréenne, on parle d'une voiture qui elle aussi est en train de devenir un monument historique en Italie. Oui, c'est ça. Je vous emmène en Italie aujourd'hui, dans le nord-est de l'Italie, à Conegliano, où depuis 47 ans, une Lancia Fulvia grise de 1970 est stationnée. Et en 47 ans, elle n'a pas bougé d'un seul centimètre. Elle est immobile depuis 1974 et la voiture fait maintenant entièrement partie du paysage à tel point qu'elle est aujourd'hui un emplacement Google Maps. Donc, vous pouvez la trouver sur Google Maps. Et personne ne veut l'envoyer à la casse, et surtout pas son propriétaire qui est toujours bien en vie. Il s'agit de Angelo Frogolan, je pense que ça se prononce comme ça, désolé Angelo. Il a 94 ans, et depuis 47 ans, il continue de payer le droit de timbre et l'assurance de sa voiture alors qu'elle ne roule plus. Et Angelo, à l'image de sa Lucia, est un véritable symbole de la ville. C'est un ancien mécanicien, il a travaillé pour Fiat et Lancia avant de s'installer à Conegliano pour y tenir avec sa femme le kiosque à journaux de la rue Zamboni au rez-de-chaussée de leur domicile. Il a travaillé jusqu'à ses 92 ans. Donc ça fait que 2 ans qu'il a arrêté de travailler parce qu'en fait en 2019 il a eu une fracture de la hanche et du coup il a dû fermer son kiosque. Et dans les années 70, c'est dans cette rue, la rue Zamboni, qu'il garait sa Lancia Fulvia devant le kiosque pour y décharger les journaux. Et quand celle-ci est tombée en panne, eh bien il l'a juste resté là pour y stocker ses journaux. Mais là aujourd'hui il y a un petit problème. Il va y avoir des travaux dans la rue où la Lucia est stationnée et apparemment d'après un commandant de police, le stationnement de la voiture est dangereuse et donc il faut l'évacuer. Oh non, et là c'est le drame. Mais pour éviter ce drame, la mairie envisage de faire de la Lucia un monument historique. Comme ça, plus personne ne peut toucher à la voiture. Plus personne n'aurait son mot à dire. Mais bon, c'est peut-être un petit peu ambitieux de faire d'une voiture un monument historique. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas trop si la voiture d'Angelo va être un monument historique. Cependant, Angelo, il est prêt à faire une concession. Il accepte qu'on déplace sa voiture, pas qu'on la casse, mais qu'on la déplace à condition qu'elle ne soit pas considérée comme une épave. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un petit peu de mousse sur la voiture, des petites choses qui ressortent, elle ne peut plus bouger la voiture. Et son souhait, il est respecté, car à défaut de faire de la voiture un monument officiellement historique, la mairie elle a proposé de retaper le vieil engin pour ensuite le disposer sur une plateforme et lui consacrer une place définitive dans l'architecture de la ville. Et c'est une solution qui convient à Angelo, qui se dit heureux de l'avoir valorisée comme elle le mérite. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur cette petite voiture italienne, il y a un très bel article dans l'Obs qui est sorti hier à ce propos. C'est incroyable. Peut-être qu'un jour, on pourra visiter la voiture. Comme quoi, tout peut devenir monument historique. Et je sais pas si vous savez à quoi ressemble une Lucia. Pas du tout. Mais c'est pas très joli. Enfin, moi, j'ai vu la tête de la voiture et honnêtement, c'est une vieille voiture grise. Fiat, quoi. Fiat Panda. Ouais, c'est une vieille voiture. Hein. Franchement. Non, mais c'est très mignon. Je me dis, tout le village est là pour la voiture. Ouais, c'est vrai. Pour l'épave, qui est en fait un monument historique. Faut respecter, c'est pas une épave. On l'a dit, c'est pas une épave. C'est pas une épave. C'est pas une épave. C'est un emplacement Google Maps. Oui, alors quand il y a de la mousse qui commence à sortir de ta voiture, on peut dire que ça commence à devenir une Ça épave. reste un héritage de l'activité économique de la ville ou même de la vie du gars. Quand même. Oui, c'est ça. En fait, c'est la seule attractivité de la ville. C'est-à-dire qu'il y a des touristes qui viennent pour la voiture, mais viennent juste pour ça parce qu'il n'y a rien d'autre dans les C'est salles. super triste. T'imagines, tu vas dans un village pour voir une voiture, quoi, genre ouh. C'est pas faux. Après, le village, il dit pas non. Hein. Tout le monde vient pour la clair, voiture. c'est sûr. Ça fait de l'activité économique, ça fait un peu de vie dans le village autre que juste les habitants. Donc c'est bien. Bah là, si ça fait parler, il va y avoir encore plus de monde. Ah bah oui. Il va falloir faire la queue, acheter un La ticket Pour voir la voiture. prendre la voiture Non, d'Angelo. c'est ça. D'Angelo. Donc toi, t'as dit prendre. Toi, tu veux vraiment la conduire, toi. Hein. Toi, tu veux la Alors, voler prendre en en fait. photo. Prendre en photo.
Oui, non, on prend il a volé avec la mousse à l'intérieur. J'ai encore un doute sur. On y va avec un filtre à huile Elle est- sous le bras, elle est on a la cape et go. Hein. On va aller voler la bagnole. Si elle n'est plus là la semaine prochaine, c'est nous. Et merci Marie pour cette super chronique à propos de cette voiture que j'espère vous irez voir la prochaine fois que vous irez en Italie. Et pour terminer, on ne sait pas ce que nous réserve le Maxi Quiz, mais sûrement des questions difficiles. C'est parti. Et avec Célia qui vient jouer avec nous cette semaine au Maxi Quiz pour essayer de remporter des points. Et, oui, c'est Et de difficile. nous piquer des points. De piquer des points à qui? À moi. Ah. J'en ai jamais. Ça va être difficile de te piquer des points alors. On rappelle que le lot du Maxi Quiz, c'est la voiture volée. Retapé par Manon de chez Feder. Ouais, retapé par Manon. Alors, je décline toute responsabilité pour le vol de ce véhicule, je le rappelle. Mais nous allons passer du coup au Maxi Quiz. 3 questions simples, une estimation, un tour de table et voilà, 5 points distribués. Et bien sûr, le vainqueur, il a juste droit à ma reconnaissance et un boost d'ego. Déçu. Un boost d'ego. On va passer tout de suite aux questions simples. On va arrêter de plaisanter. Première question. Pourquoi Philippe Etchebest porte-t-il un col bleu-blanc-rouge lorsqu'il cuisine? Édouard. Marie. Non, j'ai entendu Édouard en premier. Eh bien parce qu'il est meilleur ouvrier de France. Oui. Est-ce que tu Oui. sais ce que ça veut dire être meilleur ouvrier de France? Eh bien parce que il a passé un concours, qu'il l'a remporté, et qu'il l'a Merci. gagné, donc il est devenu meilleur ouvrier de France. Ah, c'est pas Mof exact. pour les intimes. C'est un petit peu ça. C'est pas exactement un concours, c'est plus un examen parce qu'en Oui, vrai, un examen. il y a beaucoup de gens qui peuvent. Il n'y a pas vraiment de limite, voilà, pour être meilleur ouvrier de France. Mais oui, donc du coup, on a des chefs cuistots, on a tout plein de métiers du coup où on peut décerner le titre de meilleur ouvrier de France. Il n'est pas le seul du coup, mais c'est une bonne réponse pour Édouard. Et un premier point pour notre animateur. Ah là là, je repars avec la bagnole. Alors, question nature pour la deuxième question. Question sur la nature et les animaux. Quel est le seul oiseau capable de voler à reculons? Manon, Oui. le colibri. Et c'est ça. Non, c'est pas vrai. Oh, mais trop bien. Oh non. Bah, il est trop Incroyable. petit, donc Mais lui oui. il pose jamais ses pattes quand il va chercher sa petite nourriture Mais dans les c'est fleurs. ça en fait. Ça, J'ai je revu savais vraiment les documentaires animaliers de France 5 où tu vois les colibris qui font zouh et qui vont partout, Au tu vois. ralenti et tout, Exactement. un peu, et Voilà. Exactement. Et du coup, c'est une bonne réponse pour Manon. Exactement, le colibri. Je pense que c'est surtout parce que c'est le plus petit, mais qu'il n'a pas trop le choix parce qu'il peut pas se poser, sinon les fleurs sont Ouais. trop fragiles, etc. Mais du coup, oui, du coup, la réponse c'est le colibri. Bravo Manon. C'est un point pour Manon, un point déjà pour Édouard et c'est déjà l'heure de l'estimation. Ouais. Alors, vous le savez peut-être, mais ce lundi, Thomas Pesquet est rentré en France après sa mission à l'ISS, à la station internationale, voilà, station spatiale internationale. Et donc, ce sera une question espace pour vous tous. Allez, elle n'est pas trop compliquée celle-là finalement. Combien de personnes ont marché sur la Lune? Oh, on va se ridiculiser. Ah bah oui, Ah, Alors, n'importe je quoi. vais définir l'ordre honteux. par lequel vous allez devoir me répondre maintenant. Édouard, parce que tu as répondu en premier bien. Tu vas devoir me répondre en premier maintenant. Tu as un petit avantage, tu as le droit de choisir ton premier nombre. Manon, tu seras la suivante. Ensuite, Marie, parce qu'elle parle beaucoup plus. Fleur, et ensuite Célia. Célia, tu as du bol. Tu verras s'il se trompe ou pas. Édouard. J'ai trop peur de dire quelque chose de honteux parce que là c'est vraiment Ah ouais. un truc hyper connu quoi. Je vais dire 3. 3 Ok. Manon. Je pense qu'il y en a plus en vrai parce que je vois des films et Vas-y, tout. s'il te plaît. Donc je vais dire 6. 6, ok. Fleur. Non, pardon, c'est Marie. Je veux dire 7. 7, donc pour Marie, à ton tour. Ouais, Fleur. moi aussi, je dirais 7 personnes. Ah, mais s'il te plaît, il me faut une réponse différente. Ah oui, mais j'espère que c'est vraiment la réponse. Alors là, je dirais 5 personnes. 5 personnes. Ouais. Purée. Ça se trouve, ils sont vraiment genre 32, tu vois. Ouais. C'est serré. Oh là là, c'est J'ai jamais vu serré. quelqu'un marcher dessus quoi. C'est serré. Célia, est-ce que tu vas pouvoir avoir la bonne réponse ou pas? Moi, Ah, je dirais fait. 9. Est-ce que la réponse a déjà été prise ou est-ce que tu tomberas sur la bonne réponse? 9 pour Célia? Ouais.
C'est la réponse la plus proche, c'était 12. 12 Ah, quand même. Il n'y a pas eu qu'une mission qui est passée Ouais, il y en avait sur la plusieurs, oui. Lune, il y en avait plusieurs et au total ils sont 12, tous des Américains. Et c'est un petit point pour Célia en supplémentaire qui lui permet de monter tout de suite à la première place à égalité avec Manon et Edouard. Je crois Wow. dans un match de foot. Tout Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, on va passer à la dernière question simple de ce quiz. Question simple. Bon, je sais pas trop. Est-ce que vous connaissez un petit peu votre histoire et votre géographie? On l'a vu. Totalement, on connaît tout ça, on maîtrise. Alors c'est pas les États-Unis, c'est pas l'Inde, c'est pas le Japon, c'est pas l'Australie, mais c'est la Russie. yes. Quel est l'ancien nom de Saint-Pétersbourg avant 1991? Édouard. Oui. Leningrad. Oh, Oh, Non. bravo. Waouh. Ça m'a pris dans mon cerveau là. Bravo parce qu'on aurait pu Trop confondre bien. avec Stalingrad. Et Oui, c'est mais bien qui est toujours Lénin- Stalingrad, non? Ah, si je dis pas de bêtises, oui, peut-être. Je sais pas. Bravo. Waouh. Trop bien. Mais du coup, oui, très bonne réponse de la part de Edouard, c'était bien Leningrad, l'ancienne Leningrad. Et en 91, vous le savez, c'est la chute de l'URSS, changement de nom, Saint-Pétersbourg est né. Et du coup, bravo. Bah merci. Ouais, juste tout simplement un grand bravo à monsieur Edouard qui récupère un deuxième point et qui se place en très bonne position pour gagner. Je pense que tu en auras bien besoin parce que ce tour de table... La semaine dernière, il faut savoir qu'il y a quelques jours, une dizaine de jours à peu près, on est passé à la barre des moins 1000 avant les Jeux Olympiques de 2024 et des moins 100 avant les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Et donc, on n'a pas eu d'émission la semaine dernière, mais on a une émission cette semaine, et donc je vais en profiter pour parler un petit peu sport des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Je veux connaître le nom des médaillés français aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, franchement. Mais du coup, Edouard sera le dernier, tout simplement parce que les noms les plus évidents vont forcément sortir en premier. Je vais te mettre en difficulté d'abord. Donc Fleur, tu passeras en première, c'était mon premier choix, c'était ma première idée. Marie, tu passes après. Ensuite, ce sera Célia parce qu'elle est nouvelle. Voilà. Ensuite, ce sera Manon. Et Edouard, Le tu meilleur passeras. pour la fin. Ouais, le meilleur pour la fin, c'est celui aussi qui aura le moins de propositions possible. Fleur, s'il te plaît, il me faut le nom des médaillés français aux JO de Tokyo. Alors, je dirais. Tu veux un petit indice peut-être? Ouais, je veux bien. Ok, alors les disciplines où il y a le plus de médaillés hors Ouais. équipe collective, hors sport collectif, il y a l'escrime et le judo. Ah bah oui, ça aide. Le judo. Le judo. Le judo. Ok. Bah, je sais pas. J'ai pas envie de décrire le mec le plus évident. Donc désolé. Mais bon, là tous, hein. Je suis désolé frère, ok. mais là tout le monde a le nom en tête depuis que j'ai dit judo. Ah bah c'est dommage ça. Alors je dirais une bêtise mais bon c'est pas grave. Je dirais le PSG. Une grosse bêtise je sais. J'ai vraiment Le aucune PSG idée. ne peut pas se qualifier pour les Jeux Olympiques en tant qu'équipe, club, professionnel, entreprise. Oh, en plus, Entreprise. c'est malheureusement, en plus en football on n'a pas de médaille, c'est pas de bol. Mais du coup, le PSG n'est pas une bonne réponse. Ah, je dis des bêtises en plus. Football. Le PSG a également une équipe en handball, une équipe en judo aussi d'ailleurs, faut le dire, et une équipe en football et est impliquée dans l'e-sport, mais l'e-sport n'est pas encore aux Jeux Olympiques. Ça, c'est un autre débat. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Fleur, tu es déjà éliminée. Marie, je pense que je connais ta réponse. T'es dit. Voilà, le premier nom en tête qui vient quand on parle de judo en France, c'est Teddy Riner. Malheureusement, Fleur, Marie passe le premier tour. Et il a gagné en équipe. Oui, mais là, je parle de médaillé, monsieur. Non, mais je vais pas préciser encore. Oui, c'est d'accord, qui mais Titi, Tu là, donnes, toi, tu donnes des indices aux autres aussi, hein, donc c'est gentil. Parce que, D'autres judoka. Est-ce qu'on connaît d'autres judoka? Ah non. Bon, je vais pas vous tenser là-dessus. Allez, donc Marie, Teddy Riner, c'est une bonne réponse. Célia. Manodou. C'est une bonne réponse. Il a gagné une médaille Trop bien. en 50 mètres. Non, mais- Je m'y attendais pas. Elle est pas à Mais la non, retraite, là. pas Laure, elle a dit Laure Manodou. Elle a dit l'or. Oui. Non, j'ai Et elle a dit Florent, Ouais, t'inquiète. elle a dit Florent. Ouais, elle a dit Florent. Ah, j'ai mal entendu. On a Florent, tous entendu Florent Manodou. Hein. Est-ce que tu as dit Laure et Florent ou Florent? Sois honnête, s'il te plaît. dit Florent. Je témoigne. Oui, allez, c'est C'est bon, moi moi la aussi je chef témoigne. ici, Allez, ok Bon, ça c'est ma va. faute.
c'est ma faute, je suis enflammé. Si jamais t'as dit l'or, ouais, t'as du bol. T'inquiète, c'est moi qui fais le Mais je vais montage. t'accorder quand même la réponse. Ah bah c'est du beau, hein, vraiment là. Oh, super actualiste. Je ne reconnais plus ce quiz. Écoute, tu es en tête, ne parle pas s'il te plaît, tu peux gagner facilement. Du coup, Florent Manodou est une bonne réponse. Il a gagné une médaille en 50 mètres en natation. Voilà, la médaille d'argent. Manon, s'il te plaît. Alors j'ai très peur. Je pense que je vais être éliminée au premier tour, mais parce que je pense que la personne est en retraite. Panache, monsieur, madame. Panache, madame. Camille Lacour. Retraite, c'est longtemps. Oui, Voilà. Ok, super. Il y a une médaille en natation, franchement, là. Sérieux? Oui, c'était Florent. Bon, bah écoute, hein, il faut tenter, c'est pas grave. La tête haute. Elle a retenu le beau gosse, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai dit en plus. Monsieur Edouard. Alors, handball masculin. Oui, c'est une bonne réponse. L'équipe masculine de handball qui a remporté l'or olympique. Waouh. Ouais. Marie, s'il te plaît. L'équipe de volley. Laquelle? Ah, les hommes. Oui, l'équipe masculine qui a remporté l'or olympique. Célia, c'est à ton tour. Je n'ai absolument aucune idée. L'équipe de France, je sais pas, de sport collectif, de badminton. Il n'y a pas d'équipe de France de badminton. Enfin, de sport collectif, non, il n'y a pas de médaille en badminton tout court pour l'équipe de France, malheureusement. Donc, c'est une mauvaise réponse. Tu as déjà grillé ton joker et tu t'en es peut-être sorti sur une erreur de ma part. Tu es déjà éliminé, Célia. C'est la voie royale, mon cher Edouard. Il va falloir quand même donner des bonnes réponses parce que Marie est encore en piste. J'en ai plein. Ouais. Oh. En vrai, j'en ai plus. Vas-y. Alors, déjà, il y a l'équipe féminine de handball aussi. Oh Oui, non, putain. voilà. C'est pour ça que j'ai précisé Il tout me à l'heure. saoule. C'est pour ça que j'ai précisé masculine de handball et je pensais que vous alliez choper le truc que j'avais fait exprès Mais de oui, lui c'est demander. ce que j'allais te dire là. Et en plus, du coup, de voler, j'ai fait exprès de te demander. Mais du coup, l'équipe féminine de volley, elles ont pas gagné. Mais du coup, l'équipe de France de volley, de handball, pardon, féminine, parce que volley féminine Moi, je connais n'a pas les pas noms, participé, a gagné l'or olympique également. C'est une bonne réponse pour Edouard. Marie. Bah, alors c'est une mauvaise réponse, mais je vais dire Renaud Lavillenie. Allez, voilà. C'est une mauvaise réponse. Est-ce qu'en plus il s'est blessé? Oui, il s'était blessé, il Ah avait ouais. réussi à sortir un saut à 5,75, mais malheureusement pas plus haut, et ce n'est pas été suffisant pour obtenir la médaille olympique. Edouard, veux-tu confirmer un petit peu Ah ta ouais, j'en ai victoire? plein. Alors, il y a l'équipe masculine de basket en, Oui. Ah, mais en oui. argent. Oui. Il y a la judokate Clarisse Ah, mais oui, Agvad. bien vu. Je sais pas dire son nom. Non, de il faut famille. son nom de famille, monsieur. Agbenenou. Agbenenou. Oui, c'est sa Agbenenou. deuxième prononciation qui était bonne. Voilà. Il y en a d'autres. Hein. Il y a un mec qui a un nom d'appareil photo. J'ai retenu ça. Je sais pas pourquoi. Genre un Canon. Canon Ouais, genre Canon. Il y en a un qui s'appelle Canon. Je sais pas pourquoi. J'ai retenu. Ça m'a marqué. Marque d'appareil photo. Oui, Romain Canon. Oui. Voilà. Je sais pas en quoi, hein, mais. Bah, c'est tout Et simplement c'est parce tout, que je c'était la crois. première médaille d'or de l'équipe de France. Bah, c'est pour ça C'est qu'ils pas ont dû en compliqué parler. ça. Mais du coup, je vous pouviez citer donc l'équipe féminine aussi de basket. Je sais pas pourquoi t'as pas dit ça. Ah bah je savais pas qu'ils avaient gagné. Ok, bah, J'ai t'es vu vraiment que les nul, masculines. franchement. Moi, je le dis tout de suite. Hein. Non, je rigole. Mais du coup, l'équipe de France féminine de basketball qui avait obtenu la médaille de bronze notamment. C'était le même jour, hein, franchement. C'était moyen. Kevin Mayer en argent. Ah oui, bah oui, lui il est connu. Pour les plus connus, alors l'escrime, il y en a pléthore, mais je pense qu'à part Romain Canon, il n'y en a pas beaucoup que vous connaissez. Mais du coup, Erwan Le Péchou, parmi les plus emblématiques, Enzo Lefort. 2 médailles pour Manon Brunet, notamment en sabre. Isaora Tibus, on a des très bonnes tireuses, on va dire, mais du coup, c'est un peu dommage. Tireuse en. Oui, tireuse pour l'escrime. D'accord. Tireuse. Mais du coup, malheureusement, beaucoup de titres par équipe, mais très peu de médailles seulement en individuel, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà. Donc les deux équipes de France de handball, on a une médaille en équitation par équipe, en judo, on a tous les membres de l'équipe de l'épreuve par équipe, Clarissa Legnenou, Amandine Bouchard, Madeleine Malonga, Sarah Néoni Sizik, Roman Dico, bon là j'ai cité que les femmes, Alexandre Idir, Axel Clerget, Guillaume Chen, etc. Steven Dacosta pour le karaté, l'unique médaille du karaté français, l'équipe de France de rugby à 7 féminine, une médaille en taekwondo, une médaille en tir sportif, Jean Quincampoix qui était médaillé d'or, triathlon, et voilà pour les plus évidents pour ces médailles.
Mais du coup, c'était une victoire sans appel pour notre animateur préféré qui va pouvoir conclure l'émission. Eh bien, merci Matt pour ce maxi quiz. Bravo à vous tous quand même d'avoir participé, c'est déjà bien. Merci Fleur, merci Marie, merci Manon, merci Matt et merci Célia aussi qui était là aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, on espère qu'il vous a plu. Et depuis lundi, sont de retour sur les réseaux sociaux d'Actualis, les quiz. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, Twitter pour essayer de répondre aux questions. Et nous, on revient très bientôt pour un nouvel épisode d'Actualis. Salut! Salut! Salut.